Bonjour, je me présente, Grégory Enbel, je suis le responsable d'EDO Sport Animation. Je vais aborder avec vous dans une série de plusieurs vidéos comment chez EDO on organise le BPGEPS multi-activité physique ou sportive pour tous. On va aborder ensemble qu'est-ce que le diplôme peut vous amener en termes de compétences, comment ces compétences on va les certifier, comment dans votre formation vous allez devoir aussi vous former en organisme de formation et sur le terrain, mais surtout et aussi comment chez EDO on va vous accompagner du début jusqu'à la fin de votre formation pour aller vers la réussite et la validation du diplôme pour le démarrage d'une carrière professionnelle. On démarre maintenant tout de suite sur les prérogatives du métier d'éducateur sportif, ce que le diplôme va pouvoir vous apporter à vous en termes de compétences de terrain. Alors c'est très simple, lorsqu'on valide un BPGEPS activité, multi-activité physique ou sportive pour tous, on va pouvoir devenir éducateur sportif, à savoir vous allez pouvoir être en capacité d'initier à différents types d'activités physiques ou sportives auprès de différents publics sur des séances ponctuelles ou des cycles d'activité. Alors, ce qu'on entend par initiation, c'est l'apprentissage des gestes et des mouvements de base et des règles de base sur les activités. On n'est pas dans une démarche de perfectionnement et de recherche de performance sportive. On est bien sur un diplôme d'initiateur. Alors, l'éducateur sportif, il met en œuvre des séances, mais il ne fait pas que ça. Il est aussi à même à mettre en œuvre des projets dans différentes structures qu'on va pouvoir aborder par la suite, ce qu'on appelle des projets d'animation. L'éducateur, il peut intervenir avec différents types de publics, de la petite enfance jusqu'au 4e, 5e âge. Donc ça vous permet d'intervenir sur un échantillon très large et varié sur le terrain, dans différents champs d'activité. Ces champs d'activité, en fait, on en dénombre 3, ce qu'on appelle les activités et jeux sportifs. Derrière les activités et jeux sportifs, on va regrouper principalement tous les sports collectifs. On va y regrouper aussi les sports de raquettes, les activités d'opposition duel, boxe pied-point, boxe éducative, lutte, jeux collectifs, également activités d'adresse. Deuxième grande famille d'activités, les activités d'entretien corporel, activités physiques d'entretien corporel. Là, on est sur des activités autour de l'expression corporelle et de la gestion du rythme. Ça peut être de l'initiation au cours collectif, comme on retrouve en salle, par exemple, de remise en forme. Mais ça va être aussi également des activités et des jeux rythmiques avec de la petite enfance ou encore des parcours de motricité. Entretien corporel, c'est aussi, pourquoi pas, des circuits de développement des capacités physiques avec un public adulte ou encore de l'entretien des capacités physiques avec du public senior. Dernière famille d'activités, les activités de pleine nature. Activités physiques de pleine nature, elles regroupent toutes les activités qu'on va retrouver dans un environnement extérieur avec un climat qui peut être changeant. On retrouve derrière tout ça de la pratique du canoë, de la pratique du VTT, ça peut être de l'escalade en milieu naturel. On retrouve de la course d'orientation, de la marche nordique, bref, vous l'avez compris, toutes ces activités qui vont pouvoir se pratiquer en extérieur avec, pour certaines, quelques contraintes spécifiques en termes de réglementation. Vous verrez ça en détail par la suite sur le démarrage de votre formation. Donc, différents champs d'activité, différents types de publics, mise en place de séances d'initiation. Et alors, la question, c'est où va-t-on pouvoir faire tout ça? Dans plein de structures différentes. Ça peut être en association, dans un club sportif, ça peut être dans une collectivité, ça peut être dans une mairie, ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans une auto-entreprise, ça peut être en maison de retraite, ça peut être également chez un voyagiste. Bref, il y a de nombreuses possibilités pour pouvoir intervenir. Vous créez le métier que vous avez envie et en vivre tout simplement. Ces métiers, justement, on en a principalement plusieurs grands profils qui vont se dégager en sortie de formation. On a principalement 4 grandes typologies de métiers qu'on va retrouver. On a l'éducateur sportif qui va tout simplement travailler dans une association sportive, pourquoi pas dans un club de basket où il va s'occuper de l'école de basket. Il ne pourra pas aller au-dessus parce qu'il est limité par rapport à sa capacité à initier, mais il va gérer l'école de basket, il va pouvoir s'occuper de l'organisation des matchs du week-end, accueillir les équipes, pourquoi pas gérer la table de marque s'il en a fait une petite qualification. Et puis son rôle, ça va être de dynamiser la vie de la structure en organisant, pourquoi pas, les stages sportifs, en organisant des événements sportifs autour de l'équipe première, mais aussi en faisant vivre la vie de l'asso. Bref, c'est un dynamisateur de la vie de son association. Alors,
En toute réalité, il est assez rare qu'un BPGEPS activité physique pour tous puisse travailler à temps plein dans un club. Ça va être peut-être une grande partie de son temps, 15-20 heures. Et donc, il va peut-être chercher à compléter ça et pourquoi pas compléter son emploi du temps en travaillant en accueil de loisirs et notamment sur des accueils périscolaires au sein d'une ville, sur des temps du midi ou de la fin de journée, où il va pouvoir organiser de l'activité sportive et accompagner des enfants. On a cette première grande typologie de profils qu'on va retrouver. La deuxième, c'est très simple, c'est des éducateurs qui vont passer un concours de la fonction publique qui s'appelle l'ETAPS et qui va leur permettre de devenir éducateur sportif dans une mairie. Et là, principalement, les activités de l'éducateur sportif au sein d'une mairie, c'est de l'intervention au sein des écoles primaires, au sein des écoles maternelles, sur la mise en place de séances et aussi sur des actions spécifiques sur l'animation de la vie sportive de la commune. Il faut aller chercher un concours, on trouve une commune qui recrute et on peut devenir tout simplement salarié et avoir un statut de fonctionnaire. Autre type de profil chez les éducateurs sportifs, on en a plusieurs qui vont chercher à construire leur activité. Depuis maintenant de nombreuses années, on a le statut d'auto-entrepreneur qui s'est fortement développé, qui est de plus en plus accessible et reconnu. Et donc, on a des éducateurs qui vont tout simplement monter leur auto-entreprise et proposer des prestations de services auprès de différents types de publics. Alors, bien souvent, ils vont à la recherche d'un public autour des maisons de retraite, des EHPAD, pour proposer des séances d'activité, d'entretien des capacités physiques auprès des personnes âgées pour ralentir les effets du vieillissement. Ils vont également, pourquoi pas, travailler et proposer des prestations en entreprise, sur de l'événementiel, sur du team building, et puis ils vont peut-être aussi faire des coachings individuels parce que le diplôme du BPGEPS APT vous permet d'avoir cette compétence à faire du coaching individuel. On a de ce fait-là un entrepreneur qui va chercher à développer ses activités en fonction de ce qui l'intéresse et essayer de trouver des marchés tout en fructifiant, valorisant sa compétence auprès de différents publics. Et pour ça, c'est très très ouvert. Et puis on a le dernier type de profil. On a quelques stagiaires apprentis qui s'orientent et de plus en plus, j'ai envie de dire chaque année sur ces profils-là. C'est tout simplement un profil où on va aller chercher à animer la vie des vacances de personnes, notamment en travaillant avec des voyagistes. Alors vous en connaissez très certains, pour pas faire de pub, Club Med, Club Marmara. Ça peut être aussi de l'animation camping en été, où on va travailler en faisant les saisons sur plusieurs mois, en été comme en hiver, et puis on va prendre en charge l'animation de la vie des vacanciers, l'animation de la vie des adultes, en mettant en œuvre de l'activité sportive. Et donc on peut partir parcourir, voyager le monde. En plus de ça, si vous parlez anglais, c'est encore mieux. Bref, un BPGEPS multi-activité physique sportive pour tous, si on veut travailler avec des voyagistes, clairement, c'est tapis rouge. Donc vous avez à peu près ces 4 grands profils, et puis après, il y en existe encore d'autres, mais c'est les 4 principaux types de métiers que vous allez pouvoir retrouver. Maintenant, on a aussi de plus en plus de stagiaires qui commencent par se former avec le BPGEPS multi-activité physique ou sportive pour tous, et puis ensuite qui vont continuer à chercher à se qualifier, à chercher à monter en compétences. Ils sont capables d'initier à différents types d'activités, puis ils vont peut-être chercher à se spécialiser dans l'une d'entre elles, en allant chercher un BPGEPS basket, en allant chercher un brevet de moniteur de football, pourquoi pas un DEGEPS volley, ou tout simplement une qualification professionnelle spécifique dans une discipline, ou encore aller continuer à se former sur des publics au sein de la faculté des sciences et du sport pour accompagner encore mieux les personnes porteuses de handicap. Bref, le BPGEPS APT, un point de départ pour chercher à se qualifier et continuer à se former et se construire dans un métier. Voilà pour la découverte de l'ensemble de ces prérogatives. On voit juste après comment tout ça s'organise et notamment quelles sont les compétences qui sont visées dans le BPGEPS et comment vous allez les certifier, comment vous allez les valider pour obtenir votre diplôme.